Salut Karen et Jude. J'aime beaucoup le podcast. Merci à toi, merci de nous écouter. J'aime beaucoup le podcast. Puis une chose que vous dites souvent, c'est qu'il faut savoir ce que l'on vaut, dans le sens que si on est un 4, on ne peut pas essayer de chat un 9. J'aimerais savoir. Tu peux essayer. Bah ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est pas tout à fait ça qu'on est message qu'on envoie. J'aimerais savoir comment déterminer son chiffre et surtout comment accepter son chiffre. Quel conseil tu donnerais, Jude? Attends, puis le titre du courriel, c'est « Je suis un 3 ». Oh, wow! Et c'est une fille. Wow. Est-ce qu'elle est vraiment un 3? Je sais pas pas. regarder les DM. Pas. Mais on vous a dit d'envoyer des photos de vous, si vous voulez pas. Mais envoie-nous une photo de toi, premièrement, pour que moi je puisse juger. Puis si je te trouve cute, slide dans mes DM, s'il te plaît. Sinon, moi, je te dirais de chat quand même un 9, ça te tente, là. Moi, On sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Hein. Franchement, il y a plein de gars qui ont géré des go qui étaient au-dessus d'eux, au-dessus de leur ligue. Normal. Parce que selon le jour, la petite blague, elle est bien passée. Genre, on sait jamais. T'as passé sa main sur ta main. T'as passé ta main sur sa main. Elle a eu des feelings. On sait jamais. Peut-être elle aime les ugly niggas, tu sais pas. Shoot your shot. Comme Karen, en fait. Moi, j'aime pas les ugly niggas, j'aime les ugly fine. Same thing. C'est pas pareil. De toute façon, toi, t'es un hater, ok? Donc, je prends pas en compte ton avis sur les gars que je sélectionne. Ok, attends. J'ai une question. Est-ce que ça se peut une fille ugly fine? Ouais. Qui? Bien sûr. Qui? Et je trouve que ces filles-là aussi, dans ce range-là, elles s'en sortent très bien. Non, mais qui est ugly fine en tant que fille? Une fille qui est ugly fine. Faudrait que je te dise en privé, j'imagine. Je pourrais pas te dire. Non, mais célébrité. En célébrité? Mais genre, est-ce que JT est ugly fine? Non, JT est juste fine. Je sais pas. Moi, après, il y a toujours les goûts et les couleurs, etc., tu vois. Mais JT, elle est pas ugly fine. Yo, qu'est-ce que tu reproches à JT? Je comprends pas. Sa face est un peu, genre, je la trouve comme, elle est fine, là, mais comme sa face est un peu aplatie, genre. Ok, bon. Non, mais pas aplatie, mais genre, comme, ça tient dans un petit carré. Sa face tient dans un petit carré. Sa face tient dans un petit carré, je suis comme... Non, mais... ok, c'est qui est ugly fine, tu vois... Harry Lennox. Hein? Harry Lennox est dans les ugly fine. Okay. Ben moi, je la trouve fine, mais je comprends. Non. Mais ça aussi, c'est un peu... Faut pas qu'on se mente, hein, c'est aussi simplement les critères de beauté qui sont... les critères de beauté qui là, sont tu vas me dire que c'est parce très européanisés. Non, tu vas me dire que c'est parce qu'elle a dark skin? Pas seulement, mais je pense que ça en fait partie. Non. Mais je pense que même elle a des traits qui sont très... j'aime pas utiliser ce terme-là, mais qui sont très... Ben, sa bouche est large, puis elle a un nez... Sa bouche est large, et puis elle a un nez qui est large aussi, avec des grosses narines. Tu vois. Mais c'est pas parce qu'elle a des grosses narines. C'est pas parce qu'elle a des grosses narines, c'est parce que ses narines sont aplaties puis larges. C'est pas genre des... C'est pas genre... mais pourquoi on met ces nez-là dans une catégorie tout de suite de ugly? Non, mais c'est pas... Mais des longs nez pointus jusqu'à demain, ça, c'est des gens qui finissent toujours chaque année dans les top 10 de beauty. Ouais, mais ça, c'est... En tout cas, non, mais c'est juste parce que moi, pour moi, son nez ne matche pas avec sa face. Ce nez-là peut être beau sur quelqu'un d'autre. Mais sur sa face à elle, c'est comme... Ok, soit. Mais moi... Tes yeux la sauvent, mettons. Qui je te mettais dans le ugly fine? Tu vois Alex P du podcast Pornine? Non, je connais pas. Bon, je te la montrerai. Comment elle s'appelle? La fille que t'aimes bien là dans le podcast Horrible Decision là. Tu parles de Mandy, c'est Mandy et Weezy. Ouais. Weezy, c'est la mince. Non, alors c'est Mandy. Mandy, je la mets dans ugly fine. Ben non! Tu la mets dans quoi? Dans fine? Ben... De toute façon, t'es un coloriste. De toute façon, c'est vrai. Yo!
Yo, la fille est pas cute, là. La fille, elle est pas cute du tout. Elle est pas cute, Mandy mais est pas cute. on va dire que sa personnalité fait que... Ah bah non, elle est pas cute. Mandy est pas cute. Ah non, elle est pas cute. Non, Ouais, je la mets dans le ugly fine parce qu'il y a d'autres caractéristiques, c'est un ensemble qui peut la rendre attrayante, mais sinon, elle est pas fine, là. Mais de toute façon, j'ai oublié, je parle avec un coloriste. Alors elle est mieux que JT. Attends, Mandy, elle est mieux que JT de City Girl? Non. Ah, ok. Hein? Je sais pas. Non. Juste le fait que tu aies un doute. Non, mais c'est tout dans le visage, là. Moi, c'est tout dans le visage. Comme le corps à JT for sure, là. Ok. Mais sa face, Ah ouais, donc tu préfères le truc de Mandy et l'autre, mais après, tu vois, c'est chacun ses goûts. C'est pour ça que de toute façon, le ugly fine et le chiffre, parce que moi, c'est pour revenir sur notre sujet, les chiffres qui comptent là, genre, il faut savoir ce qu'on vaut dans le sens qu'une fois que tu sais ce que tu vaux, tu vas aller get ce que tu vaux, tu vois. Ce que tu veux. Ce que tu veux, tu vois. Oui, exactement. Une fois que tu sais ce que tu vaux, tu vas aller get ce que tu veux. Ou ce que tu peux, plutôt. Ou ce que tu peux, parce que ça dépend comment tu joues tes cartes, tu vois. Mais c'est pas parce que toi, tu t'auto-définis comme un 3 qu'il faut que tu ailles seulement chat des 3. Va chat les numéros que tu peux, tu vois. Par contre, genre, qu'est-ce qui a déterminé que c'est un 3? Enfin, tu détermines que tu es un 3 par rapport à quoi? Parce que moi, je trouve qu'il y a deux chiffres qui comptent. Il y a le chiffre que tu t'accordes, la manière que tu te perçois, ok? Le chiffre qu'on te donne. Et oui, j'avoue, il y a un petit peu le chiffre qu'on donne, même si en vrai, ça compte pas, mais... Mais non, ça compte aussi. Ben oui, ça compte, tabarnak. C'est les autres que tu vas chat, c'est pas toi-même. Parce que ça donne des indications sur comment manœuvrer. Mais c'est ça, c'est parce que c'est pas toi-même que tu chattes, c'est les autres. Yeah. Mais après, je dis ça, moi, je sais pas vraiment c'est quoi le chiffre que la street me donne, tu vois. Donc, t'es pas forcément obligé d'être conscient du numéro qu'on donne. Moi, j'aimerais ça qu'on donne mon numéro. Encore une fois, c'est une question de perception. Si je tombe sur quelqu'un de coloriste comme Judric, il va dire que je suis pas bon parce que je suis dark skin, tu vois. En tout cas, dans un podcast, on m'a demandé entre deux choix. On m'a demandé, je sais même pas c'est quoi ce podcast. Et j'ai pris une dark skin. Non, la dark skin versus la light skin, puis genre j'ai pris la dark skin, ça n'avait aucun rapport. Ça sonne pas mal comme... Une fois, j'ai tenu la porte à un noir qui voulait rentrer dans l'ascenseur. Vous voyez, je suis pas raciste. Ok, je vais te dire que je suis coloriste parce que je trouve Miami plus belle que JT. Tu trouves Miami plus belle que dans Ben oui. Oh, t'as vu? T'as oui. T'es un coloriste. T'es un coloriste. Allez, ta gueule. C'est sûr, tu bugs. Non, mais franchement, t'aimes trop les light skin. Après, t'as le droit, tu vois. Mais qu'est-ce que ça fait? T'as le droit d'aimer les light skin. Elles ont besoin d'amour aussi, là. Bien sûr. Mais de toute façon, t'as le droit d'aimer les light skin, c'est pas un problème. Ça veut dire que je suis light skin parce que je préfère Marjorie à Nadé. Light skin woman whore. Pas woman whore. Tu vas me dire que je suis coloriste parce que je préfère Nadé. Je préfère Marjorie à Nadé. Mais Marjorie... Bon, bref, après ça, c'est des goûts et les couleurs. Mais Marjorie est plus fine que Nadé. Marjorie est fine, c'est pas clair. C'est ça. Non, mais c'est que comme par exemple, de toutes les sélections qu'il y a, c'est que les dark skins qui ressemblent vraiment à des noirs que t'as rejeté. Moi, je suis désolée, Mandy, elle est pas fly. Hein. Mais je peux comprendre un peu qu'on la sert parce que il y a la personnalité, il y a l'aura. Sheer freak. Ouais, il y a encore. Moi, je sais pas. As the man, moi, j'aurais pas envie de la faire. Mais là, clairement, je préfère Weezy à Mandy. Mais ça, c'est parce que je suis un grossiste. Et Weezy, je la trouve plate aussi. Je suis grossophobe. Je suis grossophobe. Fait que c'est sûr que je préfère Weezy, là. Coloriste, grossophobe, ça commence à faire beaucoup, hein. I like what I like, OK? I like what I like. Shit. Mais oui, attends, pour revenir alors, j'aimerais savoir comment déterminer son chiffre et surtout comment accepter son chiffre. Comment on détermine son chiffre, Karen? Moi, je pense que c'est les autres qui te permettent... Les gens te font un effet miroir. Ils te renvoient un petit peu... Yeah. Je vais être un 1, man. Tabarnak. Les gens te renvoient. Parce que c'est comme on parle tout le temps on parle souvent de privilèges, etc.
Ouais. Et on va pas faire comme si il y a le privilège aussi qui existe, tu vois, le privilège Ah, de for sure. looking good ou la beauté ou voilà, etc. Privilège qui fonctionne comme tous les autres privilèges, c'est-à-dire qui fonctionne dans l'œil de l'autre. C'est l'autre personne qui donne accès à ces privilèges-là. C'est pas quelque chose que toi tu contrôles. Donc moi je pense que c'est dans le traitement des gens, ça donne une indication un petit peu de c'est quoi ton chiffre. En tout cas, ça te donne une petite fourchette, je pense. T'as des passes droits, t'as des choses où on va te laisser rentrer. Moi, je me souviens une fois, je sais pas si ça rentre dedans, mais j'étais bourrée et tout. On était devant le club avec des copines, on était 3. Et on va rentrer dans le club. Et puis le club est plein, tu vois. Et puis le bouncer, il nous dit, ouais, franchement, là, on attend. Genre, nous, on passait, on n'était pas dans la queue, tu vois. Il dit, il y a ces filles-là dans la queue que je dois faire rentrer avant et tout. Et puis moi, je lui dis, mais on est plus fly, on est plus belle qu'elle, là. Puis il t'a laissé rentrer? Ouais. Ma pote, elle était choquée. Elle disait, oh, mais vous avez pas entendu ce qu'elle a dit et tout. Et il disait, non, mais c'est vrai. Et puis il nous a laissé rentrer. Wow. Shout out. Mais toi, tu penses que t'es quel numéro selon les dires, selon l'œil des autres? Franchement, je sais pas. Et puis ça peut varier. Après, parce que t'es dark skin, t'as moins de points, tu penses? Pour certains, ouais. Non, mais tu rigoles, mais ouais. Il y a certains pour qui, automatiquement, la peau foncée, genre, c'est quelque chose de... Ah ouais. Mais il y a des gens pour qui c'est automatique. Tu crois que c'est pourquoi qu'il y a autant de gens qui éclaircissent la peau? C'est fou. Ouais, c'est parce que c'est réel, on va pas se mentir, c'est quelque chose de réel. Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Toi, t'imagines quelle note? 4. Tu penses que c'est la note que les gens te donnent? Ou tu dis ça parce que quand on parlait dans l'épisode et tout, notre invitée, elle disait ça. Et puis je pense qu'elle a dit ça genre... Je pense qu'elle a dit ça as a joke pour que ça passe bien, mais je pense que c'est ça qu'elle pense. Ok. Et même oh well, tu vois. Mais genre, clairement, le statut social influence ton chiffre. Ça influence aussi beaucoup. Putain. Je te dis, là, quand je mixais, là, quand j'étais populaire, là. Ah oui, DJ, il y a tout de suite des filles qui sont groupées, parce que les gens, ils associent ce que tu fais à... Putain. Ouais, non, de ouf. Ça fait vraiment une différence. Sure, en tout cas. Quand t'as du clout, là, on s'en fout de ton numéro. Ouais, mais de toute façon, après... Ouais. Et Chris, yo, tu penses que long neck, là, le gars, là, qui a un long cou, qui est maigre, qui a un long cou. Je sais pas c'est qui, mais ok. En tout cas, c'est un mime, en tout cas. Ce gars-là, il se fait full de forme, là. Puis il est vraiment laid, là. Non, mais de toute façon, une fois que t'es un petit peu popping, une fois que t'as une situation sociale qui est cool, c'est comme Jay-Z qui dit, ouais, qu'il connaît pas de billionnaire qui est moche, là. Il est cute. C'est ça. J'ai fait, ouais, Jay-Z est cute, man. Je me dis, I'm cute. Je suis un millionnaire, mec. De quoi tu parles? C'est ça. Fait que c'est ça, mais genre, ouais. Mais... Comment déterminer son chiffre? C'est dans le regard des autres. Ouais. Après, de l'autre côté, mais faut pas laisser le regard des autres déterminer c'est quoi ton chiffre, parce que chacun ses goûts, chacun ses couleurs, chacun son parcours, tu vois. Mais est-ce que ça se demande? Son chiffre? Genre, tu me donnes combien? Moi, je trouve ça, en fait, bon, ça se demande si t'es vraiment prêt à entendre la réponse. Ok, Karen, tu me donnes combien? Non! Tu viens de fucking dire. Si t'es prête à entendre la réponse, je suis fucking prêt. Non, mais je l'ai senti venir, franchement, non. T'aurais dû peser tes mots aussi. Non, je l'ai senti venir et j'ai senti le piège, donc non. Mais là. Mais encore une fois... Tu vas vraiment pas le dire. Oui, je suis vraiment pas le dire. T'es vraiment whack. T'es pas prêt à aider un partenaire out. Mais en fait, en quoi ça aiderait le chiffre que je vais donner? Parce que c'est rien de plus que ma perception. C'est quoi, tu vois ce que je veux dire? Okay, et après, ça veut dire que toi, tu vas te baser sur ma perception. Tu me donnes en bas de 6, c'est ça que ça veut dire. Waouh! Yeah. C'est raide! Non, franchement, je trouve que non. Je donnerais pas de chiffres. Et t'as pas vu que moi-même, je t'ai pas demandé de chiffres.
Mais parce que tu sais déjà que je vais te donner une bonne note. Pas forcément. Mais bon, bref. J'ai donné un 8 à une fille une fois, puis elle s'est sortie vexée. Mais la fille, elle n'est pas un 10, là. Et quand t'as été vexée, elle était devant toi? Non, c'était par texte. Non, mais c'est parce qu'elle me trouvait difficile. Puis je suis comme, ben, je te trouve cute, là, t'es genre un 8. Fait qu'elle me dit, ah non, what the fuck? C'est quoi cette affaire-là? Ben, je sais. Hein. Puis la fille, elle est pas wow, là. Ouais. Genre, t'étais généreux avec le 8. Non, peut-être pas, là. Non, c'était une bonne. C'était une bonne genre, note. c'était correct. C'était ouais, c'était. accurate. OK, genre, pour être plus méchant, j'aurais pu dire 7.5. Là. Mais genre, 8, c'est comme accurate, là. Ouais. Mais genre. Et 8, c'est une bonne note. Hein. Ben, c'est ça, mais t'es vexé parce que j'ai donné 8. Ouais, moi, après. Surtout, franchement, à l'ère d'Instagram, yo, on te donne un 8, sois contente. Hein, yo. Puis je donne pas 10 en passant. Ouais. Bon, Marjorie, c'était 10. Ah ouais. OK. Elle est vraiment cute. Ouais. Mais encore une fois, moi, je ne mettrais pas 10, tu vois. C'est les goûts et les couleurs, man. Pas... Tu la mettrais combien? 9, genre? 7,5, 8. Marjorie, 7,5, 8? Ben ouais, non. Parce elle est fine, elle est belle, tu vois, mais il y a plein de femmes belles hein, sur cette terre. Hein. Non, mais Marjorie, c'est exceptionnel. Là. Je pense que c'est parce qu'autour, il y a des filles qui sont pas mal fades. Non, mais c'est parce que je la trouve vraiment fucking cute depuis 2008, là. Ouais, c'est pour ça aussi. Mais genre, non, elle est fine. Mais elle est belle, hein. Attention, je la trouve vraiment fly, vraiment belle. Vraiment, vraiment belle, mais je trouve que c'est une bonne note, 7,5, 8. C'est juste que, yo, maintenant, on a mais un c'est star. qui un 10 d'abord? Genre Bernice Burgle? Non. Bernice n'est pas un 10? Moi, je la mettrais pas en 10. Bria Miles. Bria Miles non plus, je la mets pas en 10. Hein. Ben là, tabarnak. Après, c'est moi le coloriste, esti. C'est quoi le rapport? Je vais te nommer deux darkiennes qui sont fire. Les trois que t'as dit, je les mets dans la même tranche de points. Tu mets Marjorie dans la même catégorie que Bernice puis Bria. Je les mets pas dans la même catégorie, alors c'est pas le même type de meuf. Mais au niveau des notes, ouais, Bernie, je lui mettrais un 8. Mais qui est un 10 d'abord? Beyoncé, c'est pas un 10, là, d'abord? Bria est bien plus fly que Beyoncé, là. Ben, quand même, là. Quand même, là. Parce que toi, tu juges seulement le visage ou le corps au complet? Ben, le corps au complet de Bernice. Ben non, le corps au complet de Bria est bien plus fly que celui de Beyoncé, là. Bah, le truc, c'est que moi, avec les trucs de chirurgie, en plus, je suis une meuf, donc je check un peu chirurgie, donc je suis capable de voir où est-ce que la chirurgie went wrong ou ce qui était prévu. Bria, sa chirurgie est wrong. Moi, je trouve sur certains points. Où ça? Je trouve que c'est juste trop. Non, moi, je trouve que c'est juste... Je trouve que c'est trop le plus haut niveau des... Mais après, bon, ça, c'est moi qui chipote en tant que meuf, tu vois. Mais pour moi, un 10, là, c'est que c'est un 10 partout, c'est des fly partout. Mais Rihanna n'est pas un 10 d'abord. Ah, Rihanna. Ben, c'est un 9 d'abord. Ouais, Rihanna, c'est un 9. Ben, ça veut dire que tu donnes pas de 10 toi non plus. Je pense que non, je peux donner des 10. Mais qui? Mais j'ai pas de nom comme ça, là, on the fly comme ça. Mais ok, JT, tu la donnes combien? JT, pareil, je la mets dans les 8. Non, ton skill est... Et toi, tu mets Mandy. Mandy, mais t'es un ouf. T'es grave un ouf. Mandy, c'est ta tête là. Mais non. Moi, je pourrais déjà... C'est moi le grossophobe, merci. Elle a une grosse tête, mon frère. C'est pas de moi quelqu'un de grossophobe. Mais elle a une grosse tête, c'est fact. Good. Mais... Comment on fait pour chat des 9 qu'on est un 4? Confiance en soi. C'est vraiment ça. Confiance en soi, parce que c'est la même chose pour les filles. Hein. Genre, il y a des filles qui sont des 4. Des bêtes laides. Mais qui marchent comme si elles étaient avec la confiance d'une 9, tu vois, et ça la rend tout de suite plus intéressante. La confiance en soi, ça joue beaucoup. Moi, combien de fois j'ai déjà connu des filles, et puis moi-même, je me trouve dans cette catégorie-là souvent, c'est des meufs qui sont fly, mais qui, genre, tu te vois pas fly, tu te rends pas compte. Genre, meuf là, si, genre, tu te rends pas compte le
le potentiel gâché que t'as parce que t'es en train de douter de toi. Alors que pendant ce temps-là, il y a une 4 qui est en train de prospérer comme un œuf. Comme toi, tu devrais prospérer. Attends, comment qu'elle s'appelle? C'est la baby mama Chief Keef. Ouais, elle est en train de prospérer alors que yo, pour moi, c'est un 4. Hein. Non, peut-être un 5. Pour moi, c'est un 4. Pour moi, c'est un 4. L'autre aussi, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Ouais, elle. Ouais, je me rappelle plus son nom, mais ouais, elle. Elle qui était sur le podcast de Totneck. Ouais. Et il y a juste Elisa, je lui mettrais... Et encore, même Elisa, en vrai, elle est flinguée. Mais c'est les cils. Là. Je suis sûr que sans make-up et tout, elle est un petit peu plus cute. Bah moi, j'ai peur que sans make-up, elle soit dégueulasse. Non. Parce que des fois, c'est ça. Des fois, c'est ça qui te upgrade un petit peu, là. Et puis, tu sais, les gens, quand t'as l'habitude de les voir avec du make-up, quand tu les vois sans make-up, ça peut être choquant. Ben, ça peut être choquant, genre, t'es vraiment belle, pourquoi tu mets autant de make-up? Il y en a qui sont vraiment plus belles sans make-up. Après, bon, je pense que certains comprendront. Il y en a une. Il y en a une. T'as raison. Il y en a une ici, là. Je vais taire son nom, là, mais tabarnak. Sans make-up, c'est deux personnes différentes. Yo. Et c'est vraiment pas pour shade ou quoi, tu vois, mais genre, avec make-up, t'es genre une 8, mais sans make-up, t'es genre une 5. Yo. Et c'est une différence, hein. Franchement, une différence, tu dis? C'est genre le jour et la nuit. Pour les mecs, c'est particulier. Pour vous, les mecs. Ben, nous, c'est quand la barbe est trimée, là. Non, mais je veux dire que le concept de voir la fille avec et sans make-up et quand elle est vraiment différente, tu vois. Parce qu'il y a vraiment des personnes, genre, c'était des deux personnes complètement différentes. Mais c'est pour ça que moi, j'aime ça, les filles qui en mettent pas tant. Comme ça, tu sais à quoi t'as peur. Ben, c'est ça. No cap. Alors, attends, pour revenir. Surtout, comment accepter son chiffre. Mais c'est parce que c'est quoi accepter son chiffre? C'est que genre tu réalises que tu peux plus chat ce que tu veux puis t'es obligé de downgrade tes expectations ou ce que tu veux. Comme moi, ça veut dire qu'il faudrait que je chatte des filles que je trouve pas cute. Moi, je pense pas que c'est ça, accepter son chiffre. Je pense que accepter son chiffre, c'est par exemple, disons t'es un 4. Ok, ça te prend du temps à l'accepter. Tu dis, fuck, on me perçoit vraiment comme un 4, mais je suis quelqu'un de si merveilleux. Une fois que ça te fait la paix avec ça, tu t'empêches pas de prosper. Tu t'empêches pas de quand même aller chat des 9, aller shoot des 7, des 8, des 5. Tu sais, tu vas quand même shoot tout et tu vas quand même continuer à mener ta vie et prospérer en tant que 4. Ça revient encore à l'exemple des filles que je disais qui sont des petits dragons, mais qui se comportent, qui marchent comme si elles se tiennent, elles ont la personnalité, elles ont la confiance en elles, comme si c'était des fucking meufs, tu vois. Yes. Et les meufs, à la fin de la journée, elles prosperent comme ça, tu vois, en étant des fucking... Mais je pense que accepter son numéro, c'est aussi pas faire du fréquent. C'est-à-dire? Si, admettons, t'es un 4, tu peux pas faire du fréquent, genre, quand... Tu peux pas être disrespectful envers les autres personnes. Genre, tu sais, une fille belle peut être disrespectful, puis genre, on va toujours la trouver belle, mais genre, toi, si t'es un 4 puis t'es disrespectful, ben, genre, voir que tu te permets d'être disrespectful, ben, ça peut s'accepter son chiffre. Je comprends ce que tu veux dire, mais soyons tous gentils, OK? Ouais, en vrai. En vrai, parce que même la meuf qui est vraiment fraîche, mais qui se permet d'être méchante ou de rabaisser les autres. Mais elle va être cute quand même. C'est vous qui pardonnez ça. Mais ça revient dans le but. C'est ça. C'est vrai. On le pardonne plus vite. Ce qui est fucked up, hein. Ouais, c'est fucked up. Mais yo, I like what I like. Ce qui est fucked up, mais ouais, on laisse trop passer des choses aux filles qui sont belles. Plein de fois, tu vois des filles qui sont belles, qui parlent grave mal aux gens et tout, mais les gens, ils disent rien. Et ils acceptent. Pourquoi? Parce que la fille, elle est fraîche. Parce qu'ils espèrent peut-être avoir une chance de pouvoir la fuck, etc. Là. Moi, j'ai déjà vu une fille que je connais qui avait une chaîne, elle avait essayé de faire une chaîne YouTube et tout. Et puis, elle avait invité un gars à faire une vidéo. Je sais plus c'était quoi la vidéo qu'ils avaient faite, mais franchement, le gars, il s'affichait. Genre, franchement, elle lui faisait faire tout et n'importe quoi, tu vois. Et ça se voyait que le gars, il avait accepté de faire la vidéo parce qu'il s'était dit que peut-être que... Il va la fuck. Ouais. Mais ça et la fille, enfin bref. Les filles comme ça sont... Mais oui, les filles comme ça sont conscientes de ce qu'elles font.
Les filles comme ça sont conscientes de ce qu'elles font. Moi, je me souviens encore, cette même personne-là, une fois, on était on va dire en week-end, il y avait la fête, tout ça. Non, bref. Non, je vais pas raconter ça. Mais tu vois, ton histoire de fille qui a pris ta bouteille, je sais plus quand, là, qui avait fini ta bouteille, là. Ouais. Elle a fait ça? Bien sûr. On était dans le spot et on n'avait pas de table et tout. Et puis elle est juste venue, comme vous, les gars, vous voyez une fille un peu claire de peau, des cheveux bouclés, ça vous fait perdre la tête. Il a passé sa bouteille, elle a teasé, elle nous a fait tout tourner, on a fini la bouteille du gars, ouais. Et le gars, il a rien dit. Ouais, il a vu la bouteille, il sentait carotte, mais il a rien dit parce que il y a la light skin cheveux bouclés à côté de moi là. C'est drôle parce que la fille qui a fait ça, c'est une light skin cheveux bouclés. Non, mais tu sais, vous donnez des passes aux gens dès que vous les trouvez, vous. Écoute. Vous voyez des frisettes, ça vous fait perdre la tête, mon gars. Vous aussi. C'est pas à cause des frisettes, c'est parce que genre c'est la fête. Non, mais comme je suis arrivé, ok, c'était la seule noire à part une autre là, mais l'autre en tout cas. Il y a genre c'est la seule noire que je trouvais cute qui est arrivée dans le spot. Je suis comme ok, ben tu sais, je vais être gentil avec elle et tout pour essayer de la chat. Je vais lui offrir un petit peu de ma bouteille. Là, j'ai vu que genre ça passait pas tant bien, mais j'ai su plus tard qu'elle avait un chum. Fait que je suis comme ok. Mais genre j'ai juste offert là, genre un verre. Là, après je vois son ami là, son ami qui est pas beau, là. Non. Son ami, OK, qui est dans la friend zone puis qui espère qu'elle quitte son chum pour être avec, OK. Je le vois prendre dans ma bouteille, je suis comme, bro, je sais pas si c'est ma bouteille. Puis après, là, je le vois, genre, comme, j'ai dit ça, mais je le vois, genre, en train de, genre, essayer de sneak in pour, genre, prendre dedans quand même, là. J'ai dit cacher la bouteille pour, genre... Parce que ça marche. C'est parce que ça marche. Et des fois, ces filles-là sont bien conscientes de ce qu'elles font. Et elles permettent à tout le crew de enjoy un petit peu, tu vois. Shout out à vous, d'ailleurs. Non. Encore, c'est utiliser ses armes. Utiliser ses armes, utiliser beauty privilege. Les gens sont bêtes, ils voient des bouclettes, ils deviennent bêtes. Ok, bon, on va profiter. Pour ça, moi, je pense que je vais juste développer... je vais juste finir par être, genre, pas parler aux gens. N'importe quoi. Mais j'ai commencé ça, là. Je parle plus aux gens. Mais non. Je parle plus aux gens qui sont pas mes gens. Bah oui, mais il y a un problème. Comment tu peux t'ouvrir et... Non, c'est dangereux, ça. Non. Tant pis. Être capable de connecter avec eux. Non, bien. Faut prendre un risque. I don't fuck with people anymore. Non, c'est pas bien. En plus, on est déjà dans une société, on va tous vivre chacun de notre côté, alors si t'es pas ouvert... Aïe, trop tard. Alors, je relis juste une dernière fois. Yes. Il faut savoir ce qu'on vaut dans le sens que si on a un 4, on peut essayer de chatter un 9. C'est pas vrai. Tu pètes un 4 et chattes des 9 parce que ça fonctionne. Ça a déjà fonctionné dans mon cœur plein de fois. Grave. Ça a déjà fonctionné dans ton cas. Je vais pas dire ça a déjà fonctionné dans mon cas. Tu peux le dire. T'as le droit. Non. Pourquoi non? Mais je trouve pas que j'ai déjà été dans une situation... Ouais, non. Tu trouves pas que t'as shoot over en fait, your league? Je me dis... Ouais, en fait, ça, je me dis, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment déjà shoot over my league. Après, oui, je l'ai déjà fait. Mais de l'autre côté, je me dis, si la personne en face était réceptif, c'est que t'étais pas au-dessus de ma ligue, au final. La personne, elle aussi, elle aime juste les ugly. Peut-être aussi, c'est vrai. Non, parce que je me demande, tu vois, je me dis, au final, regarde, 6 mois, je me dis, je vois cette personne-là au-dessus, cette personne-là, elle a déjà géré des meufs, laisse tomber et tout, nanana. Mais à la fin de la journée, si la personne, elle finit par être intéressée par toi, bah, mon gars. Mais peut-être que la personne aime juste quelqu'un de que je suis dans la même ligue que ces meufs-là, en fait. C'est juste moi qui sais pas. C'est pour ça que tu dois laisser les gens savoir ton numéro. Leur numéro. Ton numéro, il peut changer. Parce que ton numéro, c'est dans l'œil de l'interlocuteur avec qui tu parles. Ouais, mais tu fais une moyenne. Pour quelqu'un, je suis un 3. Pour quelqu'un, je suis un 3. Pour quelqu'un d'autre, je suis un putain de 9. Ouais, mais tu fais la moyenne. Tu peux faire la moyenne aussi, là. Ouais. Genre, moi, là, quand je l'avais demandé dans l'épisode où je l'avais demandé, là, je voulais savoir la note de chacun pour pouvoir faire une moyenne. OK. Genre, okay. Mais t'avais pas eu la note de chacun? Non, j'ai eu la note de personne. Comme tu as un 4,
Écoute, Moi, je sais pas. Moi, je trouve que c'est chacun. C'est toi, tu vois dans le regard des gens, comment les gens te traitent. Est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'on t'a laissé des passes parce qu'on te trouvait fine? Ça donne déjà une petite impression, une petite, un petit indicatif. Après, c'est pas une question des autres, c'est une question de toi, tu vois. Bof. Bon, c'est toi, mais c'est quand même les autres aussi. Mais c'est quelque chose que tu contrôles pas. Ben, c'est ça l'affaire. Tu contrôles pas comment les autres peuvent se perçoivent, comment les autres te perçoivent. Tout ce que tu peux faire, c'est toi te mettre fine. C'est que quand tu sors, tu te mets frais. Tu te mets dans une position où toi, tu te sens frais, tu t'es bien habillé, tes vêtements sont propres, t'as mis le parfum, tu t'es mis bien, tu vois. Faut mettre toutes tes chances de ton côté. Après, là, tu lances les dés, tu sais pas. Hein. Ouais, c'est ça. C'est dans les yeux de l'autre. Hein. Les yeux de l'autre. Grave. Bref, si vous avez des courriers du cœur, envoyez-nous d'amour et de sexe. podcast@gmail.com sur nos DM respectifs, Wesh Karen, Jus d'expérience, ou sur d'amour de sexe, ou sur le Twitter d'Amour et de sexe, DAEDS, Très du bas podcast.